Moussa et la malédiction du serpent. Il y a bien longtemps, dans un village au cœur de la savane, vivait un jeune homme nommé Moussa. Il était fort, courageux et rêvait de devenir un grand guerrier. Son père, le vieux sage du village, lui enseignait depuis l'enfance que la force seule ne suffisait pas. Un vrai chef devait être patient, sage et respecter la parole des ancêtres. Mais Moussa était impatient. Il voulait prouver sa valeur rapidement et être reconnu comme le plus grand de tous. Un jour, un vieil homme arriva au village. Il portait un long manteau en peau de serpent et ses yeux brillaient comme des braises. Il rassembla les villageois et dit : « Je viens avec une épreuve pour les plus braves d'entre vous. Dans la forêt sacrée vit un serpent géant, gardien d'un trésor caché. Celui qui ramènera l'amulette de son front recevra une richesse infinie. » Moussa, avide de gloire, s'avança immédiatement. « Moi, Moussa, fils de Sékou, j'affronterai le serpent et ramènerai l'amulette. » Le vieil homme le fixa avec gravité. « Si tu fais ce serment, tu ne pourras pas revenir en arrière. Les ancêtres veillent. » Moussa haussa les épaules et accepta sans hésiter. Moussa partit à l'aube, accompagné de son ami d'enfance, Karim, un jeune chasseur habile. Ils traversèrent la savane, affrontèrent les fauves et bravèrent la soif jusqu'à atteindre la forêt sacrée. Au cœur de la forêt, ils découvrirent une immense grotte. À l'intérieur, un énorme serpent noir dormait, une amulette dorée brillant sur son front. « Je vais l'attaquer par surprise », chuchota Moussa. Mais Karim l'arrêta. « Nous devons être prudents. Les anciens disent que ce serpent n'est pas une créature ordinaire. » Moussa ignora l'avertissement et fonça. Il lança sa lance avec toute sa force, mais la créature ouvrit les yeux et esquiva d'un mouvement rapide. Le combat fut terrible. Le serpent s'enroula autour de Moussa, l'écrasant peu à peu. Karim, voyant son ami en danger, décocha une flèche dans l'œil du monstre. La bête hurla et relâcha son étreinte. Moussa en profita pour arracher l'amulette et s'enfuir. Mais alors qu'il courait, une voix résonna dans la grotte. « Tu as brisé le pacte des ancêtres. Tu as pris ce qui ne t'appartient pas. » Moussa ne prit pas le temps de réfléchir. Il avait son trésor, et c'était tout ce qui comptait. De retour au village, Moussa brandit l'amulette devant tous. « J'ai vaincu le serpent. Je suis le plus grand guerrier. » Le vieil homme au manteau de serpent réapparut. Il le regarda avec tristesse. « Tu as gagné par la force, mais tu as ignoré les avertissements. Cette amulette n'apporte pas la richesse, mais la malédiction. » Moussa éclata de rire. « Ce ne sont que des légendes. J'ai gagné, et c'est tout ce qui compte. » Mais dès cette nuit-là, un mal étrange s'abattit sur lui. Son corps commença à se couvrir d'écailles noires, ses yeux devinrent jaunes et froids. Il sentit son souffle se faire plus lent, son dos se courber. Jour après jour, il se transforma peu à peu, en serpent. Horrifié, il supplia les anciens de l'aider, mais ils baissèrent la tête. « Nous ne pouvons rien contre la colère des ancêtres. » Seul Karim eut pitié de lui. Il l'emmena loin du village, dans la forêt, et lui parla une dernière fois. « Loyalty Perdue, Moussa. Puisses-tu apprendre dans ta solitude ce que tu n'as jamais voulu écouter ?» Moussa voulut répondre, mais seul un sifflement sortit de sa bouche. On raconte que, depuis ce jour, un grand serpent rôde dans la forêt, portant au front une amulette dorée qui brille sous la lune. Ceux qui l'aperçoivent disent qu'ils entendent parfois un murmure, comme le cri d'un homme prisonnier de son propre orgueil.